Bill, pose ça tout de suite, enfin, voyons. Quand as-tu mangé un fruit frais pour la dernière fois? Bah, j'ai pris des framboises au petit déjeuner. Elles étaient sèches, tes framboises. Bah ouais, j'ai mastiqué comme ça. Salut, écoutez-moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Alors, je sais que vous l'aimiez tous, mais... Émilie et moi, c'est terminé. Ah, c'était comme un membre de la famille. C'est qui, Émilie? J'en ai aucune idée. Brian, est-ce que ça va? Ouais, ça ira. Quand je pense que j'avais pris 2 billets pour aller voir Mamma Mia. Ah, le spectacle de Abba? Oh, c'est pour ça qu'elle a rompu avec toi. Non. Ah, pardon. Oh, mais tu sais, j'irais bien avec toi, moi. J'adore Abba. C'est vrai? Ce serait génial. Et il paraît que c'est un spectacle qui regroupe leurs 22 plus grands succès. Oh, Qu'est-ce que ça me fait quand tu parles comédie musicale à côté de moi? Ça te tue. Et comment ça me tue? À petit feu. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Si tu participais à une émission de chirurgie plastique, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te fasse? Une radiographie. Bah, je crois pas qu'ils fassent ça. Oh, alors un lifting des paupières. J'ai tendance à avoir l'air endormi ces temps-ci. Bonjour, Fitz. Bill, je dois travailler samedi, alors tu iras voir le spectacle de danse de Tina à ma place. Oh, je lui dis, je suis déjà allé voir un de ces spectacles de danse il y a 1 mois. Tu y vas, et en plus de ça, je veux que tu filmes pour moi. Tu as fait réparer le caméscope? Oh, t'exagères, Bill. Pourquoi est-ce qu'il faut que je te dise 100 fois de bien vouloir faire une petite chose? Ah, donc là, tu admets que c'est en partie ta faute. Non, mais il ne sera jamais réparé à temps pour la fin de la semaine, et Tina doit danser en solo. Moi, j'en ai un de caméscope. Je peux aller avec Bill et filmer pour toi. Oh, c'est vrai? Tu es sûr de n'avoir rien de mieux à faire? Marion veut que samedi je trie les magazines avec elle, alors non. Ça, non. Je t'assure, je suis libre. Bonjour, Marion. Judy? Justement, on parlait de toi. C'est vrai? Non, pas du tout. Mais tu veux entrer? Non, merci. J'étais juste passée chercher mon mari. Je me demandais si tu avais trouvé la glace que je t'avais dit d'aller acheter il y a 2 heures. Elle est là. Au fait, Marion, je trierai pas les magazines avec toi samedi. Je serai avec Bill. On va filmer le spectacle de danse de Tina. Bien, il y a au moins quelqu'un qui peut profiter de tes services. On ferait bien de la mettre au frais, hein? Bill? Judy? Il suffit qu'elle la pose sur ses genoux, cette glace. Elle sera congelée quand ils arriveront à la maison. C'est vraiment un drôle de couple. Je sais, Fitz, lui, il est plutôt du genre relax, tandis qu'elle, elle est fixée sur sa maison bien rangée avec ses précieuses serviettes de toilette. Oh, l'histoire de la serviette, c'était l'horreur. Écoute, ce jour-là, je me suis essuyé les mains. Et là, ça l'a mise dans une rage folle. Si on met des serviettes pour s'essuyer les mains, c'est normal qu'on les salisse, non? C'est pour ça que lorsque j'utilise les toilettes chez Fitz, je ne me lave jamais les mains. Non, je plaisantais. Je me les lave dans l'aquarium et je les essuie sur le chien. Je ne veux pas paraître insensible, mais je trouve ça nul. Ils n'ont que 4 ans. Quand ils dansent, on dirait qu'ils ont 3 ans. Oh, je crois que c'est Tina maintenant. Et maintenant, les jeunes danseuses de 8 ans vont vous présenter un extrait de la danse des heures. Faudrait dire à Tina d'inviter la plus grande à un goûter à la maison. Leur professeur, Miss Stéphanie, va interpréter le rôle de la reine. Je pense pouvoir affirmer qu'il s'agit là du meilleur spectacle que j'ai vu. Et c'est tout, c'est fini? Oui, Tina était adorable. Tu l'as eu, hein? Oh, encore une fois, tous avec moi. Tina, 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 Tina.
je peux me regarder sur la cassette? Pour ce qu'il y a, Avant que tu puisses te regarder, il faut que tu attendes au moins 2 heures après avoir mangé. Tu peux pas te regarder maintenant ou tu risques une crampe. Je croyais que c'était que pour la piscine. Bah, c'est la même chose. C'est pour ça que tu ne me vois rien faire après manger. Ah oui, d'accord. Alors, voyons s'il y a un peu de Tina là-dessus. voilà Tina. Et ensuite, c'est plus Tina. Toujours pas Tina. Waouh, non, ça n'a rien à voir avec Tina. Oh, là, il y a son épaule. Et on repasse sur Miss Stéphanie. Cette beauté, ça donne un sens à la vie. Fini. Ah, bon, bah, on n'a qu'à effacer, on dira qu'on est tombé en panne de batterie. Rembobine. Oh, elle est aussi sexy en marche arrière. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Nous, rien. Mais tu rentres de bonne heure? Oh, ils m'ont laissé partir plus tôt. Ah, c'est la cassette du spectacle de danse de Tina? Oui, la bande n'a pas bien fonctionné. Mais ça a l'air bien, puis sur Play. Non, surtout pas, Judy. C'est du digital, son caméscope. Alors avant, il faut redigitaliser pour que l'œil humain soit capable de le voir. Oh, là, c'est Miss Stéphanie. Elle est très jolie. Ah ouais, j'ai pas remarqué. Encore Miss Stéphanie. Toujours Miss Stéphanie. Oh, voilà Tina. Oui. Ah, Miss Stéphanie. Ah, regarde là, on voit son épaule. C'est tout? C'est tout ce qu'on voit de Tina? T'as pas d'image de son solo? Écoute, Judy, je sais que tu es fâchée et je sais ce que tu penses. J'aurais pas dû demander à Fitz de tenir le caméscope. C'est moche de ta part. Merci beaucoup, Fitz. J'avais dit à Tina que je la regarderais, alors comment je vais lui expliquer que c'est exclu? Ouais, vas-y, Fitz, dis-nous, je t'en prie. Je t'en prie. Je suis désolé. C'est vrai que j'étais incapable de filmer autre chose que Miss Stéphanie, parce que je suis un obsédé. Un obsédé répugnant. Bon, il va falloir que je lui mente et que je dise à Tina que je l'ai vue sur la télé. Je vais me changer. Fitz, tâche de résister à l'envie de me filmer. Merci, maintenant Judy pense que je suis un pervers. Je t'ai évité le tri des magazines, alors là, on est quitte. Hein. Sans doute. Mais on s'est trouvé un super arrangement, tous les deux. Je mens pour toi, toi tu mens pour moi. Et nos femmes n'en sauront rien puisqu'elles se détestent. Tout ça pour une vulgaire serviette de toilette. Cette serviette m'a souvent sauvé la mise. J'adore cette serviette. Bon, allez, dis-moi. Non, c'est une surprise. De quoi il s'agit? Tante Linda a pris des places pour un autre spectacle ce soir et elle veut pas me dire lequel. C'est ce truc rasoir où ils chantent d'un bout à l'autre? Allez, je te donne un indice. Tu as le t-shirt. Les Misérables? Non, Airspray? non. La Cage? Ah non, c'est un débardeur, ça. Au revoir les filles. Au revoir, les filles. Merci, t'as tout gâché, Bill. Et toi tu gâches mon fils. C'est super ce jeu sur ta télé, Fitz. Je suis vraiment dans la peau d'une belle nana qui tue plein de gens. Hé, ton sous-verre. Marion ne veut pas qu'on boive de bière ici. Prends une soucoupe aussi. C'est pas trop autorisé les noisettes. J'imagine, oui. Ah, mince. Ah, à mon tour. Alors, t'es prête, ma jolie? Je vais te faire courir un peu. Allez, en place sous la cascade. Ah, ton t-shirt est tout mouillé. Mac, il faut vraiment que tu te trouves une femme. Attends, moi je fais pas une fixette sur la prof de danse de ma fille. C'est parce que t'as pas vu Miss Stéphanie. Oui, tiens, regarde. Désolé si l'écran était un peu sale, je l'ai embrassé. Ah, mais oui. Tu vois? Ah, j'admets les canons. Et quelle est cette épaule-là? Ça, ma fille, ça va partir dans 2 secondes. Les pause maintenant. Pause. Faut que je trouve le bouton, attends. C'est celui qui est vert. Oh, merci Marion. Oh ça va, chérie, tu es rentrée plus tôt. Et c'est tant mieux, ou sinon j'aurais manqué cette charmante réunion. William, Maxwell. Bonjour, Marion. Bonjour, Marion. Donc j'imagine que c'est pour ça que tu ne pouvais pas être avec moi samedi. Tu étais allé filmer une espèce de dévergondé et là tu t'en vantais auprès de tes potes. Merci pour les noisettes que j'ai mangées, sans oublier la soucoupe. Daniel. C'est moi, j'avoue.
Une belle jeune fille est passée devant moi et j'ai pas pu détacher mon regard d'elle. Franchement, je ne sais pas comment Judy peut me supporter. Oui, elle présente un sens du pardon extrêmement rare. Oh, c'est vrai. D'ailleurs, quand je l'ai vue l'autre jour, ça m'a rappelé comme on avait pu être proches. Je crois que je vais l'appeler. Quoi? Ah oui, je ne me souviens même plus à cause de quoi on s'est fâchés. La serviette. Ah oui, ma serviette. Ah oui, rappelle-toi, elle était fichue tellement ses mains étaient sales. Ton trousseau qui venait de ta mère. Tu n'as pas pu remplacer celle qui a été abîmée. Non, il m'en manque une maintenant. C'est exact, d'autant plus que t'avais toute la série. Ton cœur, ton amitié ont été brisés. Y a rien à faire, non, rien à faire. C'est fichu. Oui, vous avez raison. Oh là, c'était à un cheveu. Oh non, j'ai marché sur une noix de cajou. Alors, comment tu le trouves? Je l'ai acheté pour ce soir. Super. Qui est l'heureux élu? Ça y est, je suis prêt, on peut y aller. Tu es très élégant. Merci, toi aussi. Oh, j'ai oublié les billets, je vais les prendre. Waouh, c'est génial que toi et Brian ayez plaisir à passer du temps ensemble. Ouais, c'est chouette. Oui, mais il y a... Oui, je trouve qu'il y a un léger problème. On dirait que tu sors avec ton neveu. Mais non, n'importe quoi, tu es folle, enfin. Non, on a juste prévu de sortir dîner et d'aller au théâtre. On est très complices, on s'amuse, on s'appelle au téléphone. Oh mon Dieu, on sort ensemble. Bon, tu pourras toujours te présenter au bal des débutantes. Ça y est, on y va? Brian, assieds-toi, il faut qu'on parle. D'accord, mais on sera en retard au restaurant et j'aurais voulu une table près du piano. Écoute, tu sais, j'ai adoré nos sorties successives, mais finalement, depuis qu'Emilie a rompu avec toi, eh bien, sans en être vraiment consciente, tu me prends pour ta copine. Quoi? Si on y pense, aller au spectacle, aller dîner, la balade en calèche... C'est monstrueux. Brian, c'est normal, tu t'es amouraché de ta tante, c'est parfaitement naturel. Ouais, dans le désert à la rigueur, là où il y a personne. Non, Brian, je sais bien que c'est pas ça, mais ça n'exclut pas que je sois ton idéal et que mon intelligence te séduise. Je vais vomir là. Hé, vous auriez pu trouver pire que moi, monsieur. Ça, j'ignore à qui tu parles, Linda, mais il aurait pas pu. Bonsoir, Judy. Marion, qu'est-ce que tu fais ici? C'est que tu es parti tellement vite hier que tu as oublié ton écharpe. Merci, Marion. C'est ennuyeux que tu te sois déplacée jusqu'ici. Très ennuyeux. En fait, c'est très bien. On avait plein de choses à se raconter. Ouais, vous devez avoir du temps à rattraper. Après tout, qui sait quel sujet peut surgir tout à coup? Judy, je peux te voir dans la cuisine? Oui, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens que je t'ai dit que Fitz avait filmé le spectacle de Tina? Ouais. Eh bien, il faut que je te prévienne de quelque chose à propos de ça. On a dit à Marion que c'était moi. Et c'était toi? Oh non, bien sûr que non. Non, c'est des cracks, ça. J'ai juste dit ça pour couvrir Fitz. Pourquoi vouloir blanchir Fitz? Parce que tu connais Marion. Elle, c'est une femme. Tu vois, pas comme toi. Toi, t'es un garçon-femme. T'es cool, tu comprends. Disons que j'essaie. Merci de le remarquer. Donc, tu marches avec nous? Ouais, à fond la caisse. T'es la meilleure. Psst, Bill, Mais qu'est-ce que tu fais là? Marion m'a laissé un mot en disant qu'elle allait voir Judy. On va droit au désastre. Tout est sous contrôle, mon pote. Ça va, j'ai déjà tout arrangé. Donc tu as dit à Judy qu'en fait c'était toi qui avais filmé. Oh ciel, non. Non, elle croit toujours que c'est toi. Une chose est certaine, elle ne dira rien à Marion. Je crois. Faudrait peut-être mieux aller les rejoindre. Hein. Oui, je vois. Ah, Marion, j'ai trouvé ton mot quand je suis rentré. Bon, allez, viens, on s'en va. Non, Judy et moi, on va encore bavarder. Mais oui, on a tellement de temps à rattraper. J'imagine, oui. C'est vrai, les enfants, la météo. Et quoi d'autre? Ah oui, le jour où Judy a abîmé ta serviette. Ah, c'est fini, ça appartient au passé. Mais un passé familial, et ça, c'est pas rien. Je suis sûr qu'après, tu as remplacé cette serviette, hein? Impossible. Elle était faite par ma grand-mère. La dernière série qu'elle ait brodée avant de devenir aveugle. Je suis vraiment désolée, Marion. C'est pas grave. Pourtant, une lettre d'excuse aurait été la moindre des choses. Tu en as reçu une, chérie? Non, j'avoue que j'aurais apprécié.
Eh bien, en toute franchise, étant votre hôte, j'aurais apprécié, moi, d'avoir une serviette que je puisse utiliser. Oh, pardon de remuer le couteau dans la plaie. Oui. Je crois qu'il est vain de vouloir qu'on soit amis. En fait, j'avais de la peine pour toi, avec Bill qui a les yeux qui traînent. Oh, Bill a les yeux qui traînent. Je ne peux pas la laisser dire ça. Oh, si tu peux, parce que tu es cool. D'abord, c'est pas mon mari qui m'a les tutus, c'était le tien. Bill a menti pour couvrir Fitz. Oh, c'est formidable, il neige. Allons faire un bonhomme de neige. Bah, allez, venez. Daniel, c'est vrai? Bill a fait cette cassette. Je sais qu'on a menti au moins 100 fois, mais là, c'est certain, c'est la vérité. C'est lui. Bill? Oui, c'est vrai. C'était toi alors, c'est vrai. Oui, Je peux te voir dans la cuisine. oui. Ramène-toi dans la cuisine. D'accord. C'était toi le coupable et tu me mens depuis le départ. C'était un petit mensonge. Ça t'aurait mise en colère, alors j'ai menti pour ménager ta sensibilité. Tu voulais ménager la tienne plutôt. Serais-tu insensible à ma sensibilité? Bill, j'avais confiance en toi. Je me suis ridiculisée devant la fée du logis assise dans mon salon. Doucement, on entend tout ce que vous dites. Et puis, il faut bien que quelqu'un fasse le ménage. Désolé, on va tâcher de parler moins fort. Merci. Tu veux que je te dise, Bill, ça m'est égal que tu sois allé reluquer une autre femme. Ce qui m'ennuie, c'est que moi, il fallait que je bosse toute la journée samedi et que je n'ai pas pu compter sur toi pour ce tout petit service. Il n'y a qu'une seule Judy, je ne peux pas être partout. Bon, maman, je vais à la boutique pour rendre le pull que tu m'as acheté samedi. Oh, merci, chérie. Samedi? Attends, pas si vite. Je croyais que t'étais au travail samedi. Bon, très bien, Bill, je te pardonne. Allez, Lorraine, file. Au final, il semblerait qu'il n'y ait pas qu'une seule Judy. Il y a la travailleuse Judy, la shopping Judy et la sacrée menteuse Judy. Oh, ça va. J'ai pu partir plus tôt et au lieu d'aller voir le spectacle de Tina, j'ai fait du shopping. Mais c'est parce que je croyais que mon mari filmait pour moi. Bon, ce qui est certain, c'est qu'en mensonge, on est extra. Au bout du compte, tout se termine bien et la seule qui soit triste, c'est Tina. Eh oui. Alors, ça va mieux? Ouais, impec. Attends. C'est tout? Vous vous pardonnez et tout s'arrange dans l'instant? Bah oui, on se ment l'un à l'autre et on se fait des coups bas. Et on plaisante sur nos achats respectifs. Mais au final, ça n'a pas d'importance, on a fait un bon mariage. Bien, très bien. Excusez-moi. Marion, faut qu'on parle. Qu'on parle de quoi? Qu'on parle de notre mariage. Bill et Judy m'ont fait réaliser qu'il faut qu'on arrive à mieux communiquer. Mais c'est tout à fait ce que je veux. Bien, parce que, tu vois, parfois j'ai l'impression que je ne peux pas être complètement honnête avec toi. Mais c'est ridicule, tu sais que tu n'as pas à te cacher de moi. Ah, bien. Parce qu'on s'en fiche, c'est vrai qu'en réalité je sors du boulot à 5 heures et non pas à 6 comme je te l'ai toujours dit et que je vais boire une bière histoire de m'amuser un peu avant de rentrer chez nous. Vite. Oh oui, et j'ai parfaitement le droit de te téléphoner du boulot. Ça, on n'a pas de règle. Oh, ça fait du bien. Et ce souffle cardiaque qui m'empêche de faire l'amour avec toi, c'est pas vrai. Je pourrais tenir toute la nuit. Oui, enfin, théoriquement. Bien. Alors, puisqu'on en est à avouer nos mensonges, moi j'en ai un pour toi. Notre mariage. Tiens, c'est curieux. Elle a l'air en pétard. T'inquiète, c'est une nouvelle vie qui commence là pour vous deux. Dès que Marion sera rentrée et qu'elle aura digéré la chose, à la fin, tout ira très bien. Elle veut juste une séparation. Il lui faut du temps pour digérer ça. Ça va bien se terminer. Tu sais, Fitz, le divorce, c'est un monde nouveau et merveilleux. Mais quand tu auras digéré ça, tu verras que j'ai raison. Tais-toi, s'il te plaît. Bon, faut y aller maintenant. La pièce commence dans 1 heure. Salut. Salut. Ça fait un bail, dis donc. Oui. Oui. Et là, tu fais quoi? Ce soir, avec Lorraine, on va en ville voir une pièce de théâtre et ensuite manger un morceau chez... Michel lit. Ouais.
Amusez-vous bien. Merci. Brian, prends soin de toi. Merci. Toi aussi. J'ai envie de vomir.